que j'ai créés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, je me répands de les avoir créés. À cause de cette dimension de méchanceté qu'un homme peut être capable dans son milieu, là où il vit, par rapport à ceux qui vivent avec lui. Et c'est ça la réalité de notre monde. C'est ça la réalité de ce que nous pouvons être capables. Ainsi, quelqu'un peut dire, le monde est méchant et cette méchanceté vient des hommes. Cette méchanceté, ce sont ces choses que nous sommes en train de regarder. Pourquoi les hommes peuvent arriver à ce point, arriver à ce niveau, développer autant de méchanceté? Eh bien, c'est ce que nous allons regarder, nous allons approfondir durant ces séminaires. Ils te feront la guerre, c'est à cause de cette dimension dans les uns, dans les autres, de la méchanceté dont nous sommes en train de regarder, de la méchanceté qui va caractériser particulièrement le temps de la fin, de la méchanceté qui a fait que le monde soit détruit par le déluge, parce que Dieu était déçu de la capacité méchante, sorcière, qu'un humain peut développer. Ils te feront la guerre. Nous sommes en train de regarder ces sujets. Et pour regarder 1000 réalités qui vont te faire la guerre, ça c'est la première question que nous devons nous poser par rapport à ces combats spirituels que nous sommes en train de regarder dans ces séminaires. Et comment vont-ils te mener cette guerre? Où est le champ de bataille? C'est des détails que nous allons regarder pour mieux comprendre ces combats spirituels. Quelles sont leurs armes pour vous atteindre? Quels sont les différents moyens pour vous atteindre? Bref, quels sont les enjeux et les réalités du combat spirituel? Voilà autant de détails que nous allons regarder durant ces séminaires. Voilà autant de questions que nous essaierons par la grâce de Dieu à apporter des réponses avec l'aide du Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre. Qui te fera la guerre? Quel est l'adversaire? Quel est l'ennemi? La Bible dit clairement, notre adversaire, c'est le diable. Quand il y a une guerre, il y a d'abord un ennemi ou une armée adverse. Et ici, l'adversaire est connu. Nous ne l'ignorons pas. Nous le connaissons. C'est le diable qui cherche à dévorer. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9, il est dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, la Bible le mentionne clairement. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Veillez, sommes en guerre, parce que l'ennemi est là, le diable. Un grand stratège que nous allons regarder. Nous devons veiller dans ce monde méchant. Les gens où l'ennemi est terrible, l'ennemi est dangereux. Et nous ne devons pas être distraits, nous ne devons pas vivre n'importe comment. Nous ne devons pas faire confiance à qui que ce soit. J'anticipe
mais nous comprendrons pourquoi. Veillez, soyez prudents, ne soyez pas distraits. Dans la vie, il faut être prudent. L'ennemi est presque partout. Comment? Nous allons le découvrir. Son activité est telle qu'il est décrit ici, juste après nous avoir présenté l'adversaire. La Bible dit, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Il est en train de rôder comme un lion rugissant, un lion en colère, qui cherche qui dévorer. En d'autres termes, qui cherche une opportunité, qui cherche un accès. Et généralement, lorsque le lion veut le chasser, parmi les choses vis-à-vis desquelles je passe le plus de mon temps, c'est de regarder des documentaires des animaux. Je comprends la vie mieux au travers de ce que je vois être les animaux. Les lions, lorsqu'ils veulent attaquer, ils prennent leur temps de regarder leurs cibles, les différentes proies qui sont devant eux. Ils n'aiment pas perdre l'énergie, parce que des fois, ils dorment affamés. Lorsqu'ils courent après des proies qui sont prudents, qui sont rapides, qui ne sont pas distraits, même quand ils mangent ou ils veillent, dès qu'il y a un mouvement, ils prennent la course. Alors, déjà ils sont affamés, et courir pour rien, ça ils n'aiment pas faire. D'où lorsqu'ils regardent leur poids, ils essayent de découvrir le poids le plus faible, qui multiplie leurs chances de ne pas pouvoir le rater. Alléluia. Les lions rôdent, l'adversaire rôde, l'ennemi rôde. Il cherche qui il dévorera. Dans Job chapitre 1er, le verset 7, il nous est dit ceci. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et il répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Ce n'est pas de promenade de santé. Ce n'est pas de l'air qu'il prend. Mais il inspecte comme un lion qui veut chasser, mais qui cherche une proie facile, qui cherche un accès au dévorer. Alléluia. Je viens de parcourir la terre, toute la terre. C'est-à-dire que, sans exception, nous sommes tous la cible de ces visées. Et il cherche un accès. Quand il vient, s'il trouve que nous sommes faibles, s'il trouve que nous sommes distraits, pour trouver un accès et sortir ses griffes pour nous dévorer. C'est toute une définition. Lorsque la Bible parle de ces lions qui cherchent un adversaire à dévorer, c'est tout un contenu, c'est toute une définition des différentes choses que le diable cible à faire dans notre vie, que nous allons regarder. Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Et Pierre nous a donné une lumière. Elle dit qu'il rôde, pas en vain, mais il inspecte et lorgne et le regarde parce qu'il cherche quelque chose. Il cherche une fenêtre, il cherche une porte, il cherche même un costrat, il cherche un accès par rapport à une chose ou une autre qu'il veut faire. Alléluia. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dans Jean chapitre 10,
Le verset 10 nous parle de ses visées, de ses ambitions, de ses projets. Quand il rôde, quand il approche ta vie, quand il approche ma vie, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il vise? Qu'est-ce qu'il veut faire? Elle est dit ici, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Alléluia. Dérober, c'est prendre quelque chose qui peut prendre dans sa cible. Il y a des choses que le diable peut prendre dans un homme, peut prendre en toi. Elle ne vient que pour ça, pour prendre quelque chose, jamais donner. Ceux qui croient au fétiche, lorsqu'ils vont voir un féticheur, un marabout, un diseur de bonne aventure, soit pour chercher la faveur ou pour chercher les succès, ou je ne sais, eh bien c'est une illusion de croire que nous recevons quelque chose. Il ne vient jamais pour donner. Un semblant de donner. Mais c'est ce qu'il prend, c'est les plus précieux des choses. Il ne vient jamais pour donner. Il vient que pour dérober, pour prendre. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. 1000 définitions de détruire. Lorsque nous allons évoluer, nous verrons de mieux en mieux clairement les détails de façon pratique de toutes ces activités, dans ses visées, dans sa mission, dans ce qu'il vient chercher dans nos vies, dans la vie de n'importe qui. Sa cible principale, c'est notre foi. Ça, c'est la cible principale du diable, atteindre notre foi, notre confiance en Dieu, notre attachement à Dieu. Et c'est là pour deux objectifs. Un, elle cible de nous égarer, de nous éloigner, notre éloignement avec Dieu. Et enfin, notre perdition, notre mort spirituelle. Dans un deuxième lieu, sa cible, c'est simplement que nous soyons tourmentés. Notre tourment, notre malheur, simplement, notre destruction physique dans notre vie. Ça peut être dans notre travail, dans nos affaires, dans notre mariage. Ça peut être dans notre santé, dans la fécondité. Des objectifs. Nous éloigner de Dieu, notre foi, notre relation, notre attachement avec le Créateur, avec le Dieu en qui nous avons placé notre foi pour marcher avec lui. Ça, c'est sa cible principale. Parce que notre destinée éternelle est liée à cela. Notre force est liée à cela. Alléluia. Et la deuxième cible, c'est simplement que nous soyons déstabilisés dans la vie, que nous soyons malheureux, que nous soyons détruits, que nous soyons tourmentés, que nous soyons dans des problèmes, pour que nous ne soyons pas concentrés. Toute sa cible dans la vie de Job, c'était pour avoir sa foi. Et dans les discussions que l'Éternel a eues avec le diable, il a dit que tu lui as tout donné. Il est stable. Comment il ne peut pas t'aimer, s'attacher à toi? Et tout ce qu'il a ciblé dans la vie de Job pour apporter comme malheur, comme tourment, comme déstabilisation, comme tristesse, par la mort, par la maladie, par la ruine dans ses business, dans ses affaires, n'avait qu'un seul cible, qu'il perde la confiance en Dieu. Ce qui est arrivé à sa femme, avec tout ce qui leur est arrivé dans la vie, il a dit à Job, Job, à quoi ça sert de s'attacher à ces dieux-là?
maudit Dieu et meurt. Alléluia. Parce qu'en réalité, c'est ça, la cible. Si t'es donné la richesse, t'écarterais de Dieu, il te donnera l'argent. Si la misère t'éloignerait de Dieu, il déstabilisera ta vie pour que tu sois dans cette condition-là qui va t'éloigner de la foi en Dieu. Mais notre foi n'est pas circonstancielle des temps, ni des lieux, ni de conditions. Qu'on ait, qu'on n'ait pas, nous sommes appelés à s'attacher à ces dieux-là. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on traverse les déserts, qu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, ou qu'on entre dans le pays où coule le lait et le miel, cela ne doit rien changer. Bref, nous sommes en train de voir ici